Bonsoir Émilie. Le gouvernement princier a apporté des précisions aujourd'hui concernant l'extension du pass sanitaire. Quelles sont les entités concernées? L'objectif, c'est qu'en situation de circulation très active du virus, puisqu'on a dépassé les 2000 de taux d'incidence comme vous l'avez vu, nous tenons absolument à protéger les services essentiels au bon fonctionnement de la principauté de Monaco. Ça signifie qu'un certain nombre d'entités qui sont engagées dans l'action publique ou dans l'action privée pour les particuliers puissent fonctionner de manière permanente. Alors on peut penser au palais, le prince souverain a donné des instructions en ce sens pour que évidemment le chef de l'État puisse continuer à conduire la politique du pays, ce qui suppose qu'il est auprès de lui, ses équipes, ses collaborateurs lui permettant d'assurer la direction nécessaire. On peut penser aux administrations publiques, évidemment, départements ministériels et plusieurs services de l'État. On peut penser à la justice, on pense au pouvoir législatif, on pense à la mairie et certains de ses services. Mais on doit aussi penser à des services de proximité publics comme la police ou bien des services comme le service des parkings par exemple. Mais ça ne s'arrête pas là, ça se poursuit à un certain nombre d'entités qui rendent des services essentiels à la clientèle. On peut penser à la fourniture d'énergie, par exemple, au ramassage des ordures, à la sécurisation informatique ou aux banques qui permettent d'assurer des services aux particuliers ou bien aux opérateurs économiques de Monaco notamment. Cela concerne l'ensemble des salariés de ces entités? Il ne s'agit que des collaborateurs qui sont engagés dans la prestation de services essentiels à rendre à la population ou aux administrés. Alors une question revient sur les réseaux sociaux, Monsieur le Ministre. L'éducation nationale ne figure pas dans les entités retenues. Pourquoi? L'éducation nationale ne figure pas dans les entités retenues parce qu'il est considéré que les remplacements peuvent être opérés au sein de l'éducation nationale, permettant d'assurer une continuité de services satisfaisante. De surcroît, en période de pandémie, il faut faire preuve de grande souplesse, vous l'avez compris, et c'est le cas de l'éducation nationale. Donc à ce stade, il n'est pas considéré impératif de faire figurer l'éducation nationale et donc l'ensemble du corps enseignant au titre des personnes sur qui pèserait cette obligation de présentation régulière du pass sanitaire. Très bien. Et cette mesure donc entre en vigueur lundi prochain. Quid des salariés non vaccinés? Quelle est la procédure les concernant? Est-ce qu'il peut y avoir des sanctions? Il n'y a pas immédiatement de sanctions. En réalité, pour présenter son pass sanitaire, on peut fournir soit des documents justifiant un schéma vaccinal complet, ça c'est classique, soit présenter un document ou un QR code mentionnant le fait qu'on a été contaminé par la Covid et vous savez que pendant 6 mois on est considéré comme présentant un pass sanitaire satisfaisant, ou bien on peut aussi faire l'objet de tests réguliers. Vous savez qu'en principe, au Monaco, un test pratiqué à des fins professionnelles est valable 72 heures. C'est un système qui fonctionne depuis maintenant plusieurs semaines, par exemple dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel, sans difficulté particulière. Et c'est à l'employeur donc de vérifier que cette mesure soit pleinement respectée. C'est exactement cela. C'est l'employeur qui, lorsque le collaborateur, le salarié, l'agent public se présente sur son lieu de travail, de vérifier que ce dernier présente bien les pièces justificatives requises. Avec l'extension du pass sanitaire s'ajoutent d'autres mesures qui ont été annoncées en fin d'année, des mesures jugées parfois trop restrictives par certains, mais c'est la solution, selon vous, pour faire face à cette 5e vague, surtout lorsque l'on voit le nombre important de cas positifs déclarés chaque jour? Alors exactement, il faut bien percevoir que cette 5e vague est à un niveau que nous n'avons jamais connu par le passé. Je vous le dis tout à l'heure, plus de 2000 de taux d'incidence. Il faut se souvenir que l'an dernier, au plus dur de la crise qui nous avait frappé quand même de manière violente, nous étions à un taux d'incidence de 450. Nous sommes donc à 4 fois ce niveau. Il faut donc prendre des mesures qui sont de nature à rassurer la population et à protéger à la fois nos résidents et nos salariés. Et la vaccination permettra d'endiguer cette épidémie? Alors, la vaccination, c'est incontestablement le moyen de faire face à la situation. La vaccination nous protège à la fois individuellement, mais protège également collectivement notre famille, notre entourage. Elle protège les structures de santé, vous l'avez compris. Elle évite que l'hôpital soit en situation difficile. Elle évite que l'hôpital déprogramme d'autres interventions, donc évite en cela que des personnes qui doivent être soignées le soient avec un temps un peu plus important, ce qui est préjudiciable à leur bon rétablissement. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté toutes ces précisions. On le précise, la liste des entités concernées à l'extension du pass sanitaire est à retrouver sur le site du gouvernement princier. Merci infiniment. Je vous en prie, à bientôt.